Moray Verabotai, Shalom Ubracha, ce Shabbat, on lira Bezrat Hashem, Parashat Kitavo, une paracha qui est pleine de bénédictions. Kadosh Baruch il nous promet, si on écoute ses mitzvot, on respecte ses lois, alors il nous donnera des bénédictions illimitées. Parmi les bénédictions qu'Akadosh Baruch il nous donne, il dit Baruch ata bevoecha ou Baruch ata besetecha. Béni tu seras à ton arrivée et béni tu seras à ton départ. C'est vrai, c'est un terme qu'on le rencontre beaucoup, surtout chaque fois qu'on a quelqu'un qui vient chez nous, on dit Baruch haba. Quand il part, on dit Setrem le shalom, comme on dit chez nous, ala hayatik. Alors maintenant, ce verset ou cette bénédiction, elle était expliquée. Ils ont donné beaucoup d'explications. Parmi les explications qu'on donne, on dit Baruch ata bevoecha, c'est-à-dire quand tu viens sur terre, tu es béni pour faire des mitzvot. Et Baruch ata besetecha, quand tu vas quitter le monde, tu sois béni, c'est que vraiment tu as su accomplir ta mission. Et après 120 ans, tu vas arriver, comme on dit, blindé avec des mitzvot. Maintenant, parmi les autres explications qu'on a données, on dit c'est quoi Baruch ata besetecha? Tu seras béni à ta sortie. Toujours on parle, c'est-à-dire que l'homme il quitte ce monde. Mais c'est que tu laisses derrière toi des enfants qui sont tzadikim. Tu laisses derrière toi des enfants qui vont dans la voie d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça tout le travail. C'est-à-dire quelqu'un il vient sur terre. C'est vrai, on a une grande tâche, on a une grande responsabilité, mais le plus important, c'est que la descendance, elle continue dans la voie des parents. Et bien, c'est ce qu'on voit donc là l'Israël. On dit c'est quoi qui a gardé Am Israël? C'est le lien de la transmission. C'est ce qu'on voit dans Pirkei Avot, Moshe Kebel Torah Messinai, Sarah Yoshua, Yeshua Azkenim. Donc chacun il essaie de transmettre ce qu'il a appris, il donne aux autres. Et ça c'est une chouva rabotai, c'est une obligation. C'est que chaque Ben Israël, il doit penser aussi aux autres. Surtout maintenant on est dans la période de la Teshuvah. Baruch Hashem, c'est nous on est bien, ça veut dire on fait les mitzvot. Alors si on connaît, on sait qu'il y a des gens qui ne sont pas dans la voie de la Torah ou qui ne connaissent pas, il faut essayer de les aider pour qu'eux aussi ils puissent revenir vers Akadosh Baruch Hu et accomplir leur mission aussi comme elle se doit. Alors maintenant on dit, le plus important c'est les enfants. Comme on dit, Ouet Amalenu et le Habbanim. C'est quoi notre travail? C'est les enfants. Mais il faut savoir aussi, de la même manière que les parents, ils ont une responsabilité vis-à-vis de leurs enfants, les enfants aussi ne doivent pas oublier ce que les parents ils leur ont donné et aussi apprendre. Surtout que Baruch Hashem, souvent on dit oui mes parents ils ont fait, mes parents ils ont fait. En général, quand on dit l'ancienne génération, elle est meilleure au niveau de la pratique des mitzvot. Alors nous, on doit apprendre d'eux. C'est de la même manière que eux, ils étaient investis dans Avodat Hashem. Nous aussi, on doit faire la même chose. Rabotai, pour illustrer un petit peu donc cette idée, je voudrais vous raconter une très belle histoire avec le Ridbaz. Donc le Ridbaz, alors lui, il a fini sa vie à Tzfat. On raconte le jour de la Azkara, le jour donc ce qu'on appelle hier Tzait Azkara de son père. Il est venu à la synagogue pour prier, bien sûr faire Chazan, faire Kaddish, l'Ilou Nishmat. Et on attendait Minyan, il n'y avait pas beaucoup de monde. Alors le temps que le Minyan s'organise, le Rav à un moment donné a commencé à réfléchir, et il a commencé à pleurer. Les gens qui étaient autour, ils n'ont pas très bien compris. C'est quoi la raison de ces pleurs? Pourquoi? Il s'est rappelé de son père. Ils lui ont posé la question, le dit Rav, pourquoi vous avez pleuré? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui vous dérange? On peut comprendre, c'est vrai aujourd'hui c'est l'Azkara de votre papa. Vous avez eu des souvenirs du passé, mais on ne vous a jamais vu pleurer le jour de l'Azkara. On dirait qu'aujourd'hui il y a quelque chose de particulier qui vous a induit de pleurer. Et il leur a dit oui, c'est vrai. Si je ne sais pas pour rien que je pleure. Et je vais vous expliquer. Il leur a dit,
quand j'étais petit, bien sûr, à Israël toujours, mettre les enfants dans le Talmud Torah pour apprendre la Torah, c'était, comme on dit, l'espoir, c'était l'ambition, la vision, l'objectif de tous les parents que leurs enfants, ils connaissent les règles de la Torah, ici ils peuvent devenir des Talmidei Chachamim, encore plus. Et à l'époque, la pauvreté, elle était très très forte. Il y a un jour, j'étais au Talmud Torah, il y a le directeur de l'école, il me dit, tu sais, dis à ton père que ça fait 3 mois qu'il n'a pas payé la scolarité. Et s'il ne règle pas donc, ta scolarité, je ne pourrai pas te garder. C'est la règle, je ne peux pas faire de différence. Nous aussi, l'école, elle a besoin, c'est normal. Il rentre à la maison, il va chez son père, il lui donne donc la lettre du directeur dans laquelle il informe que s'il ne paye pas la scolarité, il ne pourrait pas le garder. Le père, il entend ça, il était choqué, la mère encore plus. Et c'était vraiment, comme on dit, l'ambiance dans la maison, elle a complètement changé. Comment faire? On n'a pas les moyens. Et surtout à cette époque-là, la période était très très difficile. En fait, qu'est-ce qu'il faisait le papa donc, du Ritbaz? Lui, il faisait des poêles à bois et pour chauffer les maisons. Et à cette époque-là, donc les gens ils n'avaient pas du tout les moyens, même pour avoir des briques pour construire donc ce chauffage-là, il n'y avait pas. Et le père, il a dit, il ne savait pas comment faire pour assurer la scolarité de son fils. Le lendemain matin, il était à la synagogue, il entend, il y avait un riche donc de la ville, il devait marier sa fille et lui il voulait lui faire vraiment une très belle maison, qu'elle manque de rien. Et il a demandé, il a dit, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui peut lui préparer donc une poêle à bois pour sa maison et tout. Sur le champ, et lui il a précisé, il a dit, c'est lui qui fait ça, moi je suis prêt à le payer, lui donner tout ce qu'il veut. Alors le père de Ritbaz, il entend ça, il saute et dit, oui, moi je suis prêt à le faire. Il lui a dit, je sais que tu es capable de le faire, mais je sais qu'en ce moment, il n'y a rien, il n'y a pas de marchandises. Comment? Il te faut du matériel pour le préparer. Il a dit, ne vous inquiétez pas. Moi, je vous dis, je peux le faire, je le ferai. Il dit, très bien, allez, fais-le et moi je te donne ce qu'il faut. Il rentre à la maison, sur le champ, il dit à sa femme, il dit, très bonne nouvelle, Baruch Hashem. J'ai trouvé un client pour que je puisse le préparer, donc ce chauffage-là. Il dit, comment tu vas lui faire? Tu n'as pas de matériel, tu n'as rien. Il dit, t'inquiète pas. On va casser le nôtre et on va l'installer chez ce riche-là pour avoir, donc il va me payer pour qu'on puisse assurer la scolarité de notre fils. Et effectivement, il a cassé avec beaucoup de soin, il est parti chez le riche, il l'a construit comme il faut, mais vraiment c'était quelque chose à merveille. Le riche, il était tellement content et sur le champ, il a payé. Il lui a donné, à l'époque, 6 roubles. C'était une belle somme. Sur le champ, le père, il va voir son fils, le Ritbaz, il lui dit, tu sais, va chez ton directeur et dis-lui, voilà, 3 roubles pour les 3 mois passés que je n'ai pas payé et 3 pour les 3 mois à venir. Et d'ici là, Hachem Irachem. Alors le Ritbaz, il dit au fidèle de la synagogue, ça c'était mon père. Et quand on parle à l'époque, c'était pas un froid d'aujourd'hui, c'était un froid très 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 difficile. Ils étaient prêts de se priver de tout, vivre dans le froid, dans les angoisses, mais assurer la scolarité, l'avenir de leurs enfants. Je dis d'accord, c'est bien, on connaît, Baruch Hashem, tu es un Talmid Chacham, ton père aussi, mais pourquoi tu as pleuré? Quel rapport aujourd'hui? Il leur a dit, ben aujourd'hui, bon c'est vrai, j'ai pris de l'âge, j'ai un certain âge. Ce matin, quand j'allais sortir de chez moi à la maison, il faisait très très froid. On connaît tous le froid de Tzfat. Et à un moment donné, j'ai vu, il y avait la neige. C'était presque impossible pour moi de sortir. J'ai commencé à hésiter. Est-ce que j'y vais ou pas? Je me suis dit, c'est sûr que son père il est Bégan à Eden. Est-ce qu'il a encore besoin des tuilotes que son fils il va faire? J'ai une hésitation dessus. Et à la fin, j'ai brisé mon Yetzirah et je suis venu à la synagogue. Et là, quand je me suis rappelé de l'histoire de mon père, je dis comment il était prêt à sacrifier sa vie pour moi.
moi, je ne veux pas faire l'effort, même que c'est très difficile, pour que j'aille faire le Kaddish et le nécessaire pour lui. Et c'est pour ça que je pleure. Raboté, ce qu'on dit, Baruch Ata Besetecha, laisser des enfants de la sorte. Raboté, c'est cette histoire, c'est un grand message pour nous au niveau de l'éducation de nos enfants. Mais on peut le voir aussi, surtout par rapport à l'époque dans laquelle on se trouve, c'est le mois de Elul, Yom Ad-Din. Kadosh Baruch Hu, combien il nous donne. Hachem, tout le monde, il a été créé pour qui? Il a été créé pour l'homme. On dit l'homme a été créé à la fin, pour qu'une fois qu'il est sur terre, tout est prêt pour lui. Et Hachem, il nous demande, il nous dit, je vais vous juger. Mais moi, je veux que vous venez avec un bon dossier. Je vous ai donné des mitzvot. Il faut les faire, il faut les pratiquer. Et comment on voit ça? Oh, Baruch Hachem. Ceux qui arrivent, tant mieux. Mais beaucoup de fois, il arrive à nous casser le matin. Voilà, il fait froid dehors, je n'ai pas envie d'aller prier. Alors, il y a des efforts à faire. Et malheureusement, ça arrive qu'on est réticent pour faire le plaisir d'Akadosh Baruch Hu, pour faire ce qu'on doit faire pour notre intérêt. Rabotai, il faut mettre cette histoire dans sa tête. C'est vrai, de la même manière. Donc, nos parents, on les ressent. Il faut aussi ressentir, qu'est-ce qu'on dit? Avinu Malkeinu. Tu es notre père et notre roi. Donc, Behemet, c'est le moment d'être Methazek. On doit nous renforcer, faire le nécessaire. Même des fois, ça arrive, il y a des gens, ils me disent, moi, j'ai pas l'habitude. Je ne suis pas devenir au slihot, j'ai pas l'habitude de prier Béminian. On dirait que c'est lui le Shulchan Aruch. Et bon, non, c'est pas grave, je change. Et je vois quand j'ai besoin, je sens que je dois faire, on arrive à faire. Et Bezrat Hashem, quand on prend des bonnes initiatives, on prend sur nous. On a devant nous encore 2 semaines. Il faut, Rabotai, bien mettre face à nos yeux Yom Ad-Din et le travail qu'on a à faire. Et Bezrat Hashem, un jour nous aidera. Comme c'est marqué, nous, Hashem nous dit, faites une petite ouverture et moi je vous ouvre toutes les portes. Hashem, pour avoir Shana Tova Mvorechet et qu'on puisse faire plaisir à Kadosh Baruch Hu et recevoir toutes les bénédictions. Amen.